Bonjour à tous. Alors, il y a un temps pour tout et c'est le bon moment pour moi de vous parler de cette année 2026 qui fait déjà couler tellement d'encre. Pour 2026, nous sommes toujours sous l'ascendant des années 2000 et nous avons encore cette année 2 fois le nombre 2. Alors le 2, c'est l'union, la collaboration, l'intuition, et à l'inverse de l'union, le 2 peut être symbole de séparation. Souvenez-vous de ce qui s'est passé, ce que nous avons vécu en 2020, où toute la population a été séparée, les familles, les pays, plus de frontières. Vous voyez à quel point c'était très marqué en 2020. Alors, entre dans la danse cette année, le 6 de 2026, et le 6, son symbole c'est l'harmonie, mais également les responsabilités et les responsabilités que l'on peut faire pour le bon choix ou le mauvais choix. Et ce 6, quand il est en excès, est symbole justement de disharmonie, parfois des disharmonies qui peuvent aller un peu plus loin, qui peuvent nous mener jusqu'au conflit et jusqu'aux guerres. Souvenez-vous, dans notre histoire, de la Première Guerre mondiale, 1914, énergie 6, ou bien encore 1968 en France, avec les conflits étudiants. Vous voyez à quel point ces énergies des nombres, leur symbole est juste par rapport à ce que nous traversons. Avant de revenir sur cette année universelle 1, je vous rappelle le petit calcul, 2 plus 2 plus 6, ce qui nous fait 10 et en réduction 1. Donc nous allons refaire un petit zoom sur cette année 9, 2025, que nous venons de terminer et qui marquait la fin d'un cycle. Alors, elle résume cette année 9 les expériences de toutes les années précédentes et elle nous préparait à la nouvelle naissance de ce nouveau cycle. Alors, le cycle est à lui tout seul un vrai débat parce que c'est important de regarder un petit peu la signification pour nous aider à le traverser justement. Pour moi, un cycle, c'est vraiment un processus de transformation et de croissance. Alors, un cycle est quand on veut bien le regarder dans notre vie, hein, ce sont des expériences multiples ou des leçons que nous avons traversées, compris pour nous permettre d'évoluer. Et on sait tous que rien n'est linéaire dans notre vie et que tout est cycle, que ce soit les étapes de la vie, les saisons, le cycle de la femme, la lune, vraiment, et bien d'autres encore, bien entendu, il y en a de multiples. Alors, chaque cycle nous permet d'apprendre sur nous, sur nos choix, sur ce qu'on a réalisé ou bien pas encore. Hein, donc c'est ce qu'il faut oser observer, analyser. Et sans évolution, que serait notre vie? C'est un peu la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Alors, chaque fin de cycle, comme on l'a vécu en année 9, est un moyen de nous dépouiller de ce qui ne nous convient plus, ce qui est plus en accord avec nos aspirations, pour pouvoir nous rapprocher vraiment de quelque chose de plus authentique pour nous, hein. Chacun a ses priorités par rapport à cela. Alors, après une année 9 qui était lourde de conscience, de prise de conscience, de séparation pour certains, de deuil, de conflits à résoudre, certains n'ont pas vu venir, hein, c'est arrivé parfois comme un coup de fusil, comme les anciens disaient, et cette année a pu être accompagnée d'un sentiment de solitude, de fatigue, de mélancolie. C'est vraiment les émotions que nous avons pu traverser, c'est tout à fait normal. Le 9 étant la fin d'un cycle avec une énergie qui redescend pour que le cycle se termine. Donc il y avait effectivement ces impressions qui pouvaient nous traverser. Alors, le 9 en numérologie, c'est l'ouverture à l'humain, c'est l'hypersensibilité au niveau de l'ouverture humaine. Donc, pour certains, vous avez eu peut-être l'impression aussi de ne plus avoir les codes du vivre ensemble. Ça, c'est des choses souvent qu'on me relate au cours de mes consultations. Alors, regardez bien ce que vous a appris cette année 9, 2025, parce que c'est important. Les choix que vous avez faits sont très très important pour pouvoir justement vous permettre d'envisager ce nouveau virage de l'année 2026. Et félicitez-vous
de ce que vous avez compris, de ce que vous avez terminé, d'un changement peut-être de comportement ou de situation, parce que c'est ça qui va vous faire évoluer et c'est ce qu'il faut retenir, même si parfois il y a des périodes, bien entendu, qui sont difficiles. Alors, 2026, 2 plus 2 plus 6, je viens de vous dire, ça donne du 10, donc le 1. Et pour moi, ce nouveau départ, donc avec un nouveau cycle, j'aime beaucoup les interprétations de Philippe Guillemant, qui est astrophysicien sur les lignes de temps. Et pour moi, c'est vraiment cela. J'ai vraiment cette sensation que c'est une bifurcation et une nouvelle ligne de temps qui s'ouvre à nous. Et du coup, très importante, avec cette nouvelle ligne de temps qui va s'ouvrir sur le monde, avec une impulsion, avec une énergie comme ça qui est montante et importante. Quelle que soit votre année personnelle, parce que vous savez que c'est différent, celle-ci est calculée avec votre date de naissance. Là, on parle de quelque chose de beaucoup plus global, de plus collectif. Et ben, quelle que soit donc cette année personnelle, il y aura en arrière-plan ce besoin pour tous d'agir et peut-être d'un peu plus de détermination. Donc ça va être ce qui va nous animer. Alors l'année 1 nous invite peut-être à un nouveau défi collectif ou individuel, mais vous savez, comme le disait Gandhi, que pour que le collectif change, il faut déjà que chacun change quelque chose en lui. Alors, c'est le moment de revenir à soi. Pourquoi? Parce que le 1 en numérologie, c'est l'individualisme, c'est l'individualité, pardon, c'est s'individualiser. Tout ça, vous voyez, tous ces termes-là, c'est vraiment ça, c'est le père, c'est celui qui est devant, c'est le chef, c'est celui qui décide. Toutes ces notions-là, elles vont être importantes pour chacun d'entre nous et elle va nous demander justement de revenir à nous sans pour cela ignorer les autres, c'est pas ça le sujet, c'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur ses forces, celles qu'on aura compris et qu'on connaîtra bien, et d'être autonome justement pour envisager peut-être une autre direction, ou en tout cas une direction plus juste avec soi. Alors, dans ce climat, nous allons ressentir une espèce de renouveau qui va flotter dans l'air avec des envies de projet. Alors, c'est le moment pour nous tous d'agir, d'entreprendre des choses nouvelles, comme par exemple se marier ou créer une entreprise, contrairement à l'année dernière qui n'était pas forcément favorable. Alors, attention, il est bien évident que changer, démarrer quelque chose de nouveau, se lancer de nouveaux défis, ça ne se fait pas n'importe comment. Si on n'a pas pris le temps de bien définir ce que l'on veut vivre, ça va être difficile. Il ne faut pas rester vague dans ses envies et dans ce qu'on veut, il faut vraiment le déterminer. C'est important de poser des actes en accord aussi avec ce que l'on dit, ça s'appelle l'éveil. Alors pour moi, vraiment, c'est intéressant de poser les mots, les émotions que l'on veut traverser. Alors vous verrez, hein, je vous ai mis sous la vidéo un petit document que vous allez pouvoir télécharger. C'est quelque chose que j'ai fait pour moi. Parce que vous savez que quand on a bien intégré ce que l'on souhaite, quand on est bien déterminé, que même parfois on a visualisé, notre vibration est à la hauteur de ce que l'on souhaite. Donc, on va attirer, on va vivre. L'univers va nous envoyer, est très sympathique, et va nous envoyer ce que l'on vibre. Donc, on a tout intérêt à le déterminer. Donc, sur ce petit document, vous allez voir, vous allez pouvoir fermer le cycle de 2025 et vous allez pouvoir justement noter dans tous les domaines de votre vie ce qui s'est arrêté, ce que vous avez compris. Et puis, vous allez pouvoir faire la même chose en vous projetant sur l'avenir avec 2026. Vous verrez, c'est très simple, mais ça peut être un support intéressant. Alors, c'est le moment aussi en année 2026 de mettre un terme encore à ce qui empêche d'avancer. Parce que vous savez, comme 2026 nous pousse, nous donne des envies de projet, si quelque chose encore n'est pas aligné et n'est pas juste et nous freine, ça va forcément ralentir ou faire en sorte que ça ne se réalise pas. Donc, il est toujours temps de mettre un terme à cela si c'est le cas. Alors, en numérologie, vous savez que les nombres ont un aspect avec une énergie positive, mais aussi peuvent être contrariés, comme nous, quand on se met en colère, c'est un peu la même chose. Et ben, il peut y avoir dans cette notion
contrarié du 1, une notion d'autorité, parce que c'est le chef, le 1, donc il peut y avoir une autorité, mais une autorité peut-être trop importante qui va donner, qui peut donner un vent de totalitarisme ou en tout cas des décisions qui peuvent ne pas forcément être en accord avec les populations. Alors on l'a vécu ces dernières années déjà, mais restons vigilants par rapport à ça. Alors, que ce soit en astrologie ou en numérologie, les deux s'unissent pour présager justement d'une année de changements radicaux et profonds, de défis peut-être collectifs, innovants, pour modifier les fondations peut-être sur lesquelles on s'est construit ces dernières années. Alors c'est l'année de tous les possibles et avec cette énergie, vraiment cette impulsion positive qu'il faut absolument pas rater parce que la prochaine sera en 2035. Ah, vous voyez, ça aide à se dire, waouh, en tout cas moi ça a été le cas, il ne faut pas rater cette année 2026 parce que l'autre c'est pas pour demain. Alors, vous allez voir que je vous mets sur le côté de mon image aussi. Vous savez que j'aime beaucoup le tarot de Marseille pour ceux qui me suivent. Au tarot de Marseille, 2026, ça nous fait 10. Donc pour la première carte, cette année, nous allons avoir 2 cartes. Vous allez voir à quel point c'est juste. Et la première est la roue de fortune. La roue de fortune, elle représente les cycles naturels, les saisons, la vie, la mort, mais aussi la roue du destin et la roue du karma. La roue du karma, elle nous rappelle que l'on récolte ce que l'on a semé, les cycles précédents, justement. Et c'est aussi ce qui nous fait dire qu'on a notre libre arbitre. Vous voyez, dans les décisions que l'on prend, on va récolter après ce que l'on a semé. Alors le 1, en numérologie, c'est le départ. Le 0, c'est le point de la création, du départ de tout. Donc cette roue, regardez bien aussi, elle est posée sur de l'eau. Ce qui peut nous rappeler qu'il peut y avoir un sentiment d'instabilité pendant cette année 2026, qui sera une évidence, je pense, vu l'actualité. En tout cas, ça ne serait pas étonnant. Alors, on voit aussi cette roue avec ces petits personnages qui montent et qui descendent comme ça. Et justement, on pourra avoir cette sensation où il y a des hauts et des bas. Vous voyez, avec l'eau, on sent vraiment qu'on va peut-être encore être bousculé durant cette année. Alors, en tout cas, ça nous donne aussi ça nous rappelle que c'est aussi la loi de l'adaptation constante qui est nécessaire à notre vie, à notre réalisation. Donc n'hésitons pas tous à nous adapter à tous ces mouvements qui vont nous traverser durant cette année. Alors c'est une chance à saisir aussi de la roue de fortune, puisque on dit bien la bonne ou mauvaise fortune. Alors, regardez bien ce petit personnage en haut, et ça c'est très important, en haut de cette roue, qui est un sphinx grec avec sa couronne. Donc on pourrait dire que c'est le roi, c'est le souverain. Donc pourquoi pas nous, chacun d'entre nous, dans notre demeure. Et elle va nous rappeler, cette position de ce sphinx nous rappelle que nous avons tous une certaine lucidité, clarté, connaissance de nous qui fait qu'à tout moment, on peut reprendre la manivelle en main, vous voyez, qui est sur le côté, et qu'on peut empêcher la roue de tourner et de reproduire toujours les mêmes schémas. Elle nous dit vraiment que chacun a son libre arbitre pour changer son destin et reprendre sa vie en main. Et why not le collectif. Alors justement, c'est peut-être le bon moment pour nous émanciper et reprendre notre destin en main, de sortir peut-être d'injonctions, de dogmes dans lesquels nous baignons depuis bon nombre d'années. Alors vraiment, cette roue nous montre que nous avons la possibilité de gravir une nouvelle marche et de progresser dans notre vie et d'un enrichissement peut-être intérieur avec ce sphinx grec qui se connaît bien. Alors, maintenant, je vais vous parler du battleur, la carte 1. Alors, le 1, donc vous voyez un 10, 1 plus 0, donc on a le battleur qui arrive
à côté de moi. Et donc c'est le 1, le point de départ de toute forme de vie, et c'est le principe créateur. Le battleur nous rappelle que nous avons une force de vie en nous qui ne demande qu'à être mise en mouvement, d'où cette roue justement. Vous voyez, c'est le battleur, c'est vraiment dans cette énergie du nouveau-né, du jeune homme, de celui qui commence dans la vie, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment cette force de vie qui pourra nous animer. Alors, ce battleur, il pourra gouverner sa vie, et il pourra prendre ses décisions en fonction de ses désirs, de son potentiel, et vous voyez que devant lui, il a tout un tas de choses sur cette table. Il sait qu'il peut choisir ce qu'il souhaite créer, ce qu'il souhaite vivre en 2026 et pour le nouveau cycle. Pour cela, regardez bien, il regarde vers la gauche. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il va se retourner vers le passé, il va regarder les cycles précédents, il va analyser ce qui s'est passé, ça va lui servir pour pouvoir faire les choix de l'avenir. Donc c'est une carte très importante de potentiel, de désir, de décision aussi en fonction de ce qui s'est passé pour vous dans les derniers cycles. Alors vous voyez qu'il a un chapeau en forme de l'hémiscate qui est le symbole de l'infini, qui nous montre aussi que tout est possible et qu'il peut tout atteindre. Alors il est volontaire hein, et il a un cœur aussi lui-même, vous voyez, c'est le 1, de s'individualiser pour s'accomplir. Alors, dans certains jeux, ce battleur, on l'appelle aussi le magicien. Alors, c'est intéressant parce que le magicien, il peut tout faire, mais aussi, c'est symbole de manipulation et des illusions. Donc, attention, restons vigilants aussi par rapport aux illusions qui pourront peut-être nous être servies. Alors, nous sommes tous conditionnés pour demander de l'aide, attendre le jugement, l'aval de l'autre. Et bien là, c'est pas une année où il va falloir attendre l'aval de l'autre. C'est vraiment une année où il faut se prendre en main et s'intéresser à ce que l'on ressent et ce qu'on est capable de faire. Nous sommes les créateurs de notre vie. Faut-il encore décider la qualité de cette vie, justement, que l'on veut vivre. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire le petit exercice que je vous ai mis sur le document sous la vidéo. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, moi, c'est en 2026, allons-nous accepter de changer ou pas? Allez-vous accepter de changer ou pas? Écoutez, je vous souhaite de prendre les bonnes décisions et d'être dans cette énergie comme ça qui va être constructive parce que c'est une chouette expérience en tout cas. Alors moi, je vais vous parler de mes projets parce que je suis comme vous, j'en ai aussi et c'est une année où je me dis que c'est le moment de vraiment de déployer tout ce qui m'anime. Alors concernant mes projets, je pars encore dans 3 semaines là, faire un nouveau trek dans le désert où avec mon ami aussi Christophe qui est coach, nous allons accompagner hein, des gens dans le désert, nous allons les coacher, alors avec des outils différents, du coaching sur les valeurs, avec de la numérologie. Je vais certainement prendre mon tarot comme à chaque sortie. Et également, en août, nous allons partir avec un groupe pour un séjour en terre mongole, où nous allons, alors ça va être un événement incroyable, où nous allons partager la vie des habitants, leur culture, dormir sous la yourte. J'ai vraiment hâte de partir avec le groupe parce que ça va être une expérience incroyable. Alors j'organise toujours des nouvelles formations en numérologie en France, alors en juin, cette année et sans doute d'autres et en psychotarot, je n'ai pas encore déterminé la date et peut-être au Maroc il me reste encore un petit peu de temps parce qu'on me le demande aussi régulièrement. Donc voilà mes projets, il y a d'autres petites graines qui viennent d'être plantées mais il est encore un peu tôt pour vous en parler donc je vous garde ça pour plus tard. Écoutez, bonne année 2026 à vous et bon début de nouveau cycle.